Vous allez m'énerver. La consanguinité. Ça, je dirais que je suis pas d'accord. C'est une catastrophe. On s'est fait encore berner, on tape sur la classe moyenne plus. Ça fait très émouvant. Terrorisme, voilà, la justice dysfonctionne. Vous soyez de droite, gauche, on galère sur les factures à la fin du mois. Bonjour, on se retrouve ensemble pour cette nouvelle vidéo. On va commencer par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Et si vous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné, faites un tout petit clic pour nous encourager. Le thème de cette vidéo est: y a-t-il une sous-catégorie de Français? En décembre 2024 et janvier 2025, le département français Mayotte a été frappé par 2 cyclones, laissant les habitants dans un grand dénuement. Pour faire face à cette tragédie, le gouvernement, par le biais des services publics, des télévisions, a fait un appel aux dons privés, aux dons des citoyens et aussi des entreprises. Et exactement au même moment, à l'Assemblée nationale, on validait l'attribution d'1 milliard d'euros, enfin un peu plus d'1 milliard d'euros, aux associations qui aident les migrants. Alors nous, ça nous questionne sur la priorisation de l'utilisation des fonds publics. D'autant que par ailleurs, la Cour des comptes d'une part, et un rapport parlementaire d'autre part en septembre 2024, pointait du doigt le fait que le traçage des sommes attribuées à ces associations était quasiment illisible. Et par là même, on pouvait difficilement avoir un réel regard sur le retour de cet investissement. Puisque l'aide aux migrants, que les personnes le veuillent ou ne le veuillent pas, est indispensable, pourquoi est-ce que ça n'est pas le gouvernement qui le prend en charge? À raison de plus d'1 milliard, il y a quelques fonctionnaires qui peuvent être mis sur cette tâche. Au moins, nous pourrions tracer les fonds. Enfin bon, c'est un autre problème. Mais donc, puisque l'État a décidé d'utiliser nos taxes directes et indirectes pour aider les associations d'aide aux migrants, et que par ailleurs, on fait appel à des dons privés pour soutenir, aider un département français, on finit vraiment par se demander s'il y a une sous-catégorie de Français. Alors comme d'habitude, on va regarder ensemble les micro-trottoirs que nous avons faits. Ces micro-trottoirs sont entrecoupés d'informations, de statistiques, références qu'on va vous communiquer, à commencer par l'intervention de la députée de la première circonscription de Mayotte le 20 janvier 2025 à l'Assemblée nationale. L'orgueil de notre pays, c'est de proposer de l'aide internationale au reste du monde, mais c'est de la refuser pour Mayotte et d'affirmer que l'on gère au mieux la situation alors que la population a faim et soif. L'aide alimentaire s'est résumée à une boîte de sardines et une bouteille d'eau par personne pour une semaine. Un effort logistique énorme pour un résultat dérisoire. Tout le monde subit les violences des pillages et des caillassages qui ont repris. S'il y a un consensus chez nos politiques pour donner 1 milliard d'euros aux associations d'aide aux migrants, lorsqu'il s'agit d'aider un département français, ça semble un tout petit peu plus compliqué. Nous vous rappelons que la France n'est pas qu'une ethnie, n'est pas que la métropole, n'est pas que Paris et n'est surtout pas que la buvette et le restaurant de l'Assemblée nationale. Et la buvette de l'Assemblée nationale. Bon, enfin, je digresse, on revient à Mayotte, allons voir ce qu'en pensent les Français. Moi, je ne savais pas que ça en était là, c'est lamentable. C'est lamentable, je pense qu'il faut intervenir auprès au moins du député ou de la députée locale pour... C'est elle justement qui demande de l'aide? Oui, il faut que ça repasse au Parlement, sans doute. Jusqu'au 20 janvier, la députée de la première circonscription de Mayotte expliquait que l'aide humanitaire consistait à une boîte de sardines, et je rigole pas, une bouteille d'eau par personne par semaine. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord aider les départements français, comme Mayotte en l'occurrence, avant de commencer à aider les migrants qui arrivent en France? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider, je parle de priorité. Peut-être pas forcément arrêter justement de les aider pour aider Mayotte, mais par exemple diviser ce qu'ils ont fait en 2 pour les émigrés, en mettant la moitié pour Mayotte, avant de demander un don aux autres personnes. Effectivement, parce que c'est pas humain de donner une boîte de sardines et une bouteille d'eau par semaine, vraiment, clairement. Pour mettre les priorités correctement, sans empêcher les autres d'avoir des aides, effectivement, mais savoir doser, effectivement, et mettre les priorités. Le cyclone Chido a ravagé notre île le 14 décembre. Le 13 janvier, c'est Dikeledi qui a continué le travail de dévastation. Depuis hier, c'est le choléra qui frappe, avec un premier cas déclaré. Nous avons à Mayotte l'impression d'un calvaire sans fin. Une boîte de sardines, une bouteille d'eau par personne par semaine. Et pour autant, on n'a toujours pas validé le budget pour les aider. J'ai envie de dire, c'est des questions de priorisation des partis politiques sur leur intérêt personnel par rapport à l'intérêt général. Et puis d'autant plus que c'est l'intérêt d'habitants d'un département qui est très très loin, avec un fort taux d'immigration. 50% dit le directeur de l'INSEE dans une interview. Oh, dis donc, vous êtes calé en statistiques. Mais
Mais oui, et donc c'est pas dans l'intérêt non plus d'une certaine partie du spectre politique de faire avancer les choses là-dessus. Si ça s'était passé en Ardèche, est-ce qu'on n'aurait pas validé l'aide aux Ardéchois avant de dire on donne 1 milliard pour les associations? Près des yeux, près du cœur, hein. C'est ça le principe. Hein. Mais vous avez déjà la réponse dans votre question, je sais pas quoi ajouter de plus. Hein. Dire qu'on est excessivement sympathique et que magnifique. Qu'est-ce que vous pensez de Mayotte? Vous savez, il y a eu un... Alors on parle de Mayotte, mais on peut aussi parler d'autres territoires ultramarins, comme par exemple la Martinique ou la Guadeloupe, où les produits alimentaires sont entre 63 et 88% plus élevés qu'en métropole. Pour autant, leur pouvoir d'achat n'est, lui, pas plus élevé. Si vous voulez le vérifier par vous-même, il vous suffit d'aller sur par exemple les Leclerc Drive. S'il y a un Carrefour Drive ou je ne sais pas, allez sur d'autres marques, Intermarché Drive ou je ne sais trop quoi. Mais admettons Leclerc Drive, vous commandez un produit en Martinique et vous commandez le même produit en région parisienne et vous verrez que la différence de coût est vraiment flagrante. C'est incroyable. On peut se demander encore une fois pourquoi le gouvernement ne fait rien pour nos compatriotes antillais concernant le coût de l'alimentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Mayotte? Vous savez, il y a eu un cyclone au mois de décembre. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de budget qui a été alloué pour aider les Mahorais. Ouais, c'est pas bien normal. Soit c'est français, soit ça l'est pas. Faut faire l'aide comme si c'était en métropole. C'est français, eux. Je sais, mais ce que vous sous-entendez, c'est est-ce que pour... Je ne sous-entends pas, je le dis. Est-ce qu'ils sont considérés comme une deuxième catégorie de Français? Je vous donne un exemple pourquoi je dis ça. On a vu qu'en décembre a été alloué 1 milliard de fonds d'euros aux associations d'aide aux migrants en France. Très bien, pas de souci. Le fonds, ça ne me pose pas de problème. Mais qu'on n'a toujours pas budgétisé l'aide pour les Mahorais. Donc, est-ce... Quand même, ça c'est énorme. C'est énorme, hein. Ouais. Enfin, moi je trouve ça aussi Mais choquant. je sais pas, avec du recul, moi j'ai le temps de regarder et d'écouter ce qui se passe. Tout du moins ce qu'on nous en dit. Oui. On a l'impression que l'État, dans son ensemble, est complètement dépassé, submergé. Oui. Parce que le temps de réaction, de toute façon, de faire passer une loi ou un article de loi ou n'importe quoi, ça demande tellement de temps. C'est trop lourd, ça tourne en rond. Ouais. Si bien que l'autre jour, j'ai écouté un débat. Il y a une... Je ne sais plus. Oui. Là, tellement... Il y a une dame qui visiblement, bien sûr, n'était pas politique, mais dans l'enceinte, dans la pièce, c'était dans une pièce, une émission. Il y avait une dame qui leur a sorti leur cas de vérité en disant que les politiques, parce qu'il y avait quand même un petit aéropage de politique là, hommes et femmes confondus, en leur disant mais vous êtes complètement à côté, Et quand vous votez des lois, etc., regardez, moi voilà ce que je fais. Je ne sais pas si elle ne faisait pas des ménages. Et elle disait, attendez, comment vous croyez que je vais vivre, moi? Et une fois, il y a très longtemps d'ailleurs, il y avait une dame qui travaillait à la mairie de Paris. Donc on se dit, elle a un bon salaire, quoi. Et tous les soirs, elle était là avec son caddie et ses quelques vêtements dedans. Et elle cherchait un hôtel, pour... une chambre d'hôtel à bas prix, pour pouvoir dormir. C'est incroyable quand même. Je trouve que la société, là, on commence à perdre les pédales, et puis ça va en s'accélérant, Donc on fait des conneries, C'est triste, hein. Et d'un autre côté... C'est triste pour vous qui êtes plus jeune. Tout le monde a subi des dégâts importants sur son habitation, ou carrément perdu son toit, soit son outil de travail, ou encore son emploi. Toute la population est vulnérable parce que tout le monde à Mayotte est à bout de force. Mayotte, française depuis 1841, mais sans eau courante avant le cyclone et maintenant sans électricité. Ça n'a pas été budgétisé. C'est partout pareil en fait, c'est dans tous les domaines en fait. Donc on voit bien que tout s'effondre un peu petit à petit. Et c'est pareil pour les hôpitaux, c'est pareil même en France, même en France métropolitaine. On voit bien qu'il n'y a plus de budget, il n'y a plus rien. Pourtant, on a réussi en décembre à dire on vous donne 1 milliard pour les associations qui font de l'aide aux personnes qui viennent en France. Ça c'est budgétisé. Ça c'est des effets d'annonce. Non, c'est budgétisé. Ça a été ça a été accepté par le Sénat et le Parlement. Ça va débloquer dans combien de temps? Cette année, puisque c'est le budget 2025. Oui, mais c'est long. Les gens qui ont besoin, ils n'ont pas besoin dans 6 mois ou dans 1 an, ils ont besoin aujourd'hui, D'accord. C'est ça le problème. Vous voyez pareil, vous aussi? Oh oui, pareil. Je vous vois ultra motivé, super idée. Tout pendant qu'il parle, il me dit on n'est pas en train de travailler. C'est ce qu'il est en train de se dire. Mais je le vois, je le percute.
Écoutez, je vais pas m'exprimer là-dessus parce que c'est un sujet qui me tracasse beaucoup. Est-ce que les Mahorais ne sont pas... Si ça se passait en Ardèche, on aurait tout de suite réussi, on aurait tout de suite réagi? Peut-être. Vous n'aimez pas l'Ardèche? Si, aussi c'est une très belle région. Si, c'est une très belle région. Mais on est dans un monde étrange. Dans un monde étrange et dans des... Et s'exprimer devient même compliqué parfois. Oh, c'est-à-dire que ça demanderait à être développé et je n'en ai pas le temps et puis pas trop l'envie non plus. Oui, je comprends. C'est un peu... On fait une petite pause pour vous rappeler, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Si pour vous c'est pas grand chose, pour nous ça nous aide beaucoup. C'est un peu pareil, là je me ferais pas des amis s'ils étaient là, mais... Alors justement, Oui. ils sont tous là. Allez, non, je rigole. Je rigole. En termes de priorisation, est-ce qu'on n'est pas complètement à l'ouest? Bah, peut-être, parce que ça intéresse moins les gens. Mais alors donc, est-ce qu'il y aurait... Peut-être que ça intéresse moins les gens, c'est loin de nous. Alors dès que ça nous touche moins, peut-être, je sais pas. On a cette capacité à pas vouloir voir. Parce que là, enfin, là, ce sont des Français, c'est incontestable, donc ça fait mal au cœur. Ils sont nourris comme ça, enfin qu'ils sont... Ah oui, Non, je ne sais pas. Mais après, un être humain reste un être humain, donc du coup, ça devrait être tous prioritaires en fait. Je sais pas, je dis ça comme ça à la volée, mais... C'est joli. Il ne peut pas y avoir de priorité dans chaque être humain devrait avoir le droit à un minimum d'essence, quoi, et de plaisir de vie. Mais pour autant, est-ce que c'est pas à un pays, dans un premier temps, de venir en aide aux citoyens de son pays? Je veux dire, et là, il n'y a pas de couleur politique dans ces propos, n'importe qui. Enfin, Non, mais les envolées de Trump font certainement plus d'effet que le reste. Le reste, on s'en fiche. Et le déni de la réalité avec des communiqués gouvernementaux affirmant que l'électricité est remise à 80% alors qu'il ne s'agit pas des foyers, mais des bâtiments publics prioritaires. Il y a des efforts et des renforts, oui, mais pas à hauteur des besoins, et la majorité des foyers n'a toujours pas d'électricité à Mayotte. Le cyclone Chido nous a frappé voilà 37 jours. La plupart des familles mahoraises n'a toujours pas vu la couleur de la moindre bâche pour protéger sa tête. 90% des foyers mahorais n'ont pas d'assurance et nous n'avons pas encore les détails concrets, aucune modalité pratique sur la promesse faite par le Premier ministre de nous aider à reconstruire nos maisons. 1 milliard de fonds d'euros pour l'aide aux migrants en France, aux associations. Très bien. Dans un même temps, on a fait appel aux dons privés pour aider Mayotte. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Alors je pense que les dons pour les associations, pour les migrants, c'est très bien, mais il y a peut-être des priorités justement comme Mayotte. En fait, il faut peut-être classer l'ordre des priorités tout simplement sur ce qu'on déverse pour les situations d'urgence avant tout. Donc effectivement, les choses n'ont pas forcément été faites dans le bon ordre et encore moins pour les dons privés, les entreprises où les gens ne le font pas forcément, alors que si ça venait de l'État, en fait ça aurait été garanti. Et dans les territoires ultramarins, on peut aussi prendre la Guyane, où 2 Guyanais sur 5 a de très gros problèmes d'écriture. Quel est son avenir? Que pouvons-nous faire dans un pays qui est complètement désindustrialisé, où tout a été axé sur le tertiaire, lorsqu'on a des problématiques d'écriture? Que fait notre gouvernement? Que faisons-nous, nous-mêmes? Vous pouvez retrouver ces chiffres dans un rapport de l'INSEE qui s'appelle Premier Résultat, le numéro 97. Est-ce que les Mahorais sont des Français de sous-catégorie? Alors Mayotte, c'est un sujet compliqué, je ne sais pas si je peux répondre, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est un sujet qui doit être discuté d'une manière large aussi, prendre en compte la vie de plus de personnes et parler plus de ce sujet. Et oui, je pense que c'est un problème et qui sont laissés de côté. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de priorisation? Je ne sais pas si c'est une histoire de priorisation, qu'il faudrait hiérarchiser ça, mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait aussi une somme d'argent importante allouée à Mayotte. D'accord. Ok. La plus grave catastrophe naturelle de l'histoire de France depuis plusieurs siècles, selon le Premier ministre.